Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley sur les 104.5, on parle de politique ce matin, c'est ça? Effectivement, nous parlons de politique comme à l'accoutumée pour revenir sur ce qui occupe aujourd'hui le devant de la scène. Vous savez que récemment, le chef d'État, notamment le 8 juin, le chef d'État a fait un discours à la nation dans lequel il indiquait quelle sera désormais la marche à suivre, ce qu'il entendait engager comme réforme pour pouvoir rendre plus dynamique, plus compétitif tous les acteurs qui ont à charge de pouvoir conduire les destinées du Gabon, mais également il a remis en cause le fonctionnement des institutions politiques. Vous savez qu'il a dit que la classe politique dans sa grande globalité a échoué à pouvoir faire en sorte que l'éthique soit le maître mot dans la gestion de la chose publique, et je crois que c'est peut-être ce qui a animé sa décision, la décision de pouvoir on va dire, nommer de nouvelles personnes dans les instances du Parti démocratique gabonais, qui est le parti de la majorité, dont il a été le candidat en 2016 et dont il est le distingué camarade président. Et on voit bien que dans cette décision, en date du 12 juin 2019, il procède à, on va dire, à l'entrée. Du moins, il a décidé d'intégrer dans les rangs du Parti démocratique de nouvelles personnes, des personnes, comme je l'ai dit, capables d'impulser une nouvelle dynamique, capables d'apporter du sang neuf, capables de pouvoir suivre à la lettre les instructions qu'il pourra donner pour permettre à ce que cette formation devienne réellement un relais dans ce qui concerne l'implémentation des politiques publiques, en ce qui concerne le plan de société d'Ali Bongo Ondimba. Et je crois que c'est tout le sens aujourd'hui. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes se sont intéressées à ces nominations-là, pas tant parce qu'ils sont peut-être membres du Parti démocratique gabonais ou encore qu'ils ont des acquaintances avec le PDG ou ses membres, mais beaucoup plus parce qu'il faut le reconnaître, le Parti démocratique gabonais, c'est la première formation politique au Gabon, et dès cet instant, chaque changement, chaque décision, chaque renouvellement a forcément de l'intérêt pour la plus grande partie de la population, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, ou encore qu'on soit quelqu'un de, comme on dit, un Gabonais lambda, tout simplement parce que ces partis dirigent toutes les instances du pays aujourd'hui. Vous allez à l'Assemblée nationale, ils sont majoritaires, au Sénat, ils sont majoritaires, ce sont eux qui sont, la coloration du gouvernement porte sa signature. Donc dès cet instant, il faut comprendre que désormais, quand il y a des mouvements au sein du Parti démocratique, ça puisse intéresser la plus grande partie de la population. Et dès cet instant, ce qu'on note, c'est que ces changements interviennent quand même à un moment particulier. On sort du discours du 8 juin, de la célébration des 10 ans de disparition d'Omar Bongo, et on voit une entrée assez marquée des jeunes, parce qu'il faut le dire, pendant longtemps, on a dit que le Parti démocratique gabonais est en processus de 2 ères, régénération, revitalisation, mais même au sortir du congrès de 2017, on n'a pas vraiment pu remarquer ce renouvellement de la classe politique, mais avec ces nominations qui viennent d'être engagées par leur directoire, leur président, on voit bien qu'il y a une volonté de pouvoir remplacer le personnel politique en ce qui concerne la gestion de cette formation-là. On a de nombreux jeunes, on peut parler par exemple, on a vu l'entrée en tant que conseiller du distingué camarade président de Aïgouni. On a des jeunes comme Théophane Zambiyoro qui sont membres de la commission des textes, de révision des textes. Ça se s'entend qu'il y a un engagement. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont été promus pour pouvoir occuper des postes de responsabilité, aussi bien sur le plan communal, provincial et même départemental. Ça se sous-entend que derrière aujourd'hui, il y a une vitalité qu'il faut apporter au PDG. Il y a un besoin de régénérer la classe politique, et tout le monde s'en plaignait parce qu'à un moment donné, on se disait, quand on regarde la formation aussi bien au PDG qu'à l'opposition, on a comme l'impression que ce sont les mêmes noms qui reviennent. Dans l'équipe en précédente, quand on parlait par exemple du secrétariat exécutif du PDG, on voyait juste deux jeunes, Dina Koussou et Marius Assoumoukin. Là, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes aussi venant les instances de décision, même en ce qui concerne la gouvernance du parti, mais également dans la haute administration, parce que les deux vont de pair. Quand on est plus ou moins bien coté au PDG, c'est clair qu'à un moment donné, on peut avoir accès à de bonnes fonctions. Maintenant, après ces nominations, ce que nous, on retient, c'est que avec tout ce qui se présente, avec toutes les attentes qu'il y a
auprès des populations, le PDG devrait être réellement cette locomotive-là qui doit drainer aussi bien l'ensemble des forces de la nation, mais également travailler au développement du Gabon. Parce qu'on se rappellera que son slogan pendant les dernières élections, c'était accélérer la transformation. Mais depuis 2017, on voit les mêmes problèmes sont là. On voit que rien n'a réellement bougé. On parle toujours des routes. On parle, du moins, j'ai pas dit que